Sénite. 8 millions d'électeurs inscrits. La Commission électorale nationale indépendante pour la transition, ou CENIT, s'attelle actuellement aux préparatifs des élections législatives partielles qui auront lieu dans 4 districts de Madagascar. D'après les explications de Béatrice Atala, présidente de cette institution, il appartiendra au gouvernement de fixer la date de ces scrutins. C'est vrai que suite à la décision de la Cour électorale spéciale, donc on a 4 districts à refaire, c'est-à-dire les districts de Beltur-Turbine, dans la région du Minabé, d'Ambanza, de Marvoy et de Sainte-Marie. Donc la CENIT en ce moment a vraiment s'attelé et a préparé toutes les procédures nécessaires. Donc c'est-à-dire que pendant l'ancien gouvernement, on a déjà envoyé auprès du ministère de l'Intérieur les chronogrammes et la date prévue fin mai pour entamer ces élections partielles, mais on n'a pas eu de réponse. Donc, depuis hier, on a envoyé auprès du ministre de l'Intérieur les nouvelles dates, donc, qui a été décidées par l'Assemblée générale depuis le 6 mai. 2 dates. 2 dates, pourquoi? Parce que si on respecte les 90 jours, car vous savez très bien que le texte est vide, il y a une vide juridique concernant les 90 jours de décret de convocation des électeurs pour les partiels. Donc nous on a mis 2 dates, si on ne tient pas compte de ces 90 jours, on peut faire les partiels le 4 juillet. Mais si on respecte par principe les 90 jours de convocation des électeurs, on peut faire les partiels des législatives le 29 août 2014. Mais la CENIT aimerait bien que les partiels puissent se faire le plus tôt possible. Où en est-on, par contre, en ce qui concerne les élections communales que tout le monde attend impatiemment actuellement? Si je reviens juste un petit peu sur les législatives tout à l'heure, donc nous, aujourd'hui, on attend la décision du gouvernement pour la convocation des électeurs, donc qu'on espère que la semaine prochaine, le ministre de l'Intérieur puisse amener le dossier auprès du Conseil de gouvernement. Pour ce qui est des élections communales et des conseillers municipaux, la CENIT procède actuellement à l'élaboration d'un projet de loi y afférente. Mais il reviendra au président de la République de statuer sur l'organe qui sera chargé d'organiser ces élections. Concernant le communal, on a demandé une audience auprès du président de la République aujourd'hui, c'est-à-dire l'Assemblée générale de la CENIT, pour savoir où en est la situation de la CENIT, parce que comme vous le savez, la feuille de route parle de 3 élections législatives, présidentielles et municipales. Le PACEM, dans le PACEM, le fonds a alloué pour les communales et dans le PACEM, dans le basket fond, mais il y a quand même l'article 73 de la loi 2012-004 qui stipule que le président de la République devrait prendre donc sa décision en Conseil des ministres pour la suite de la CENIT. Soit la CENIT, on arrête là et c'est fini et on abroge la loi concernant la CENIT, ou bien le président de la République va proroger le mandat de la CENIT. Donc la CENIT va passer dans une phase de transition en ce moment-là pour terminer les élections municipales. Mais mine de rien, donc l'Assemblée générale de la CENIT a quand même préparé la loi sur le communal. Cette loi, on va le remettre en main propre au président de la République la semaine prochaine. On a demandé auprès du ministère de l'Intérieur, lors de sa visite de travail et de visite de courtoisie, qu'il nous envoie une équipe technique, une cellule technique de liaison, un comité qui peut travailler avec notre équipe, parce que nous, on propose. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui a le dernier mot et qui peut amener ce document, cette loi, envers le Conseil de gouvernement et que l'Assemblée nationale puisse voter la loi sur le communal. Donc, on souhaite que cette loi sur le communal soit votée avant le 24 juin, pendant la durée de la session de l'Assemblée nationale.
50 districts n'ont toujours pas fait parvenir leurs listes électorales définitives au siège de la CENIT. Cependant, le nombre d'électeurs inscrits atteint déjà les 8 millions.